Yo. Hey, hey. Premier repas de la journée, 300 g de fromage blanc, une clémentine, un jus de fruits et 2 petits pancakes industriels, mais bon, il me faut des calories, je dois dépasser les 2008 et arriver même à 3003 au mieux. Donc deuxième repas de la journée, 350 g de pommes de terre, 200 g d'omble chevalier, une truite du coup, salade tomate et pour taper dans les calories, 450 calories en plus, du reblochon fondu. Troisième repas de la journée, 300 g de viande rouge, de pavé de bœuf, un peu de tomate pour le côté légumes et enfin 400 g de pâtes cuites, 450 même. Et il fallait que je complète un peu, donc encore un pancake. Ça me rajoute 200 kilocalories, je crois, ces trucs-là, alors c'est parfait. On a une dépense journalière prédéfinie par notre métabolisme. Si on veut maigrir, il faut qu'on aille en dessous de cette dépense. Et s'il faut grossir, il faut qu'on aille légèrement en dessus. Pas trop, parce qu'après la prise de masse, elle devient incontrôlée. Donc au niveau des protéines, il faut maximum 2,2 g de protéines par poids de corps. Sinon, c'est pas forcément utile le surplus. Lipides, je tourne à 90-100 g. Et glucides, tant qu'il y a de calories à prendre. Aujourd'hui, c'était entraînement jambes du coup. J'ai fait 2 séries de squats au départ que je n'ai pas filmé, j'ai oublié. Donc ça sera une séance accompagnée cette fois-ci. Je vais commencer par, après avoir fait le squat, 3 séries de presse. Alors j'ai décidé de retenter le squat qui est un exo qui ne me convient pas, mais en rajoutant des cales sous les pieds, histoire de changer un peu l'inclinaison pour voir si je me penchais pas trop au niveau du dos. Naturellement, quand je fais du squat, mon dos se penche. Je peux pas faire autrement en fait. Je pense que j'ai des fémurs longs par rapport au reste du corps. Mais même malgré ça, bon, les douleurs étaient présentes le lendemain. Donc pas top pour moi. Vaut mieux que je fasse du hack squat ou des exos où mon dos est calé comme ça. Donc du coup pour la presse, j'aime bien utiliser une amplitude la plus complète possible et en faisant des reps partiels à la fin, histoire d'aller chercher l'échec absolu physiquement en tout cas, enfin mentalement. Physiquement je sais que j'aurai du jus encore, mais le corps dit stop. Il se met en mode survie. Assez pratique de s'entraîner à deux de temps en temps. Au moins on peut se pousser un peu plus ou aider l'autre à finir ses reps et à aller plus loin que ce qu'il aurait dû aller plus loin que ce qu'il aurait été tout seul. Allez, deuxième série. Donc au niveau des placements de jambes, si on place, déjà moi j'aime bien me mettre selon mon confort. Mais c'est vrai que si on met les pieds plus haut, il va avoir une prédominance fessière. Si on met les pieds plus bas, ce sera une prédominance quadriceps sur la presse. Ensuite, au niveau de l'écart des pieds, je pense que c'est selon surtout la morphologie et le confort de chacun.
Troisième série de presse. Voilà, sur cette séance, comme on est deux, c'était pas facile d'alterner quadriceps et ischio en biceps. Donc du coup j'ai d'abord fait quadriceps et après ischio. Ça fait que la séance est un peu plus longue que d'habitude, mais au moins on peut tourner avec notre partenaire, se soutenir et faire les choses bien, quoi. C'est une autre manière de s'entraîner. Allez, on passe sur du leg extension pour un peu terminer les quadriceps. J'avais envie peut-être de le faire en premier, histoire de bien échauffer les genoux. Mais bon, c'est aussi un très bon finisher pour les fins de séance. Et si on se pousse vraiment à l'échec sur ce genre d'exercice, c'est quelque chose qui est très efficace. Il ne faut pas avoir peur quand on n'a plus de jus de continuer sur des partielles basses, donc des mini reps à la fin pour pouvoir vraiment puiser dans l'énergie restante. Il faut savoir qu'on croit qu'on va à l'échec, mais le corps il nous réserve toujours de l'énergie pour la survie. Donc même si on croit qu'on n'a plus de jus, on en a encore. Donc autant essayer d'aller au maximum à l'échec possible selon ce qu'on croit ce qu'est l'échec. T'imagines pas le nombre de calories qu'on fait. C'est ça, mais c'est ça la fatigue qui est ici. Suis-moi dans les entraînements, tu verras. Le programme basique. Ah oui. Et alors, t'es pas fatigué? Merci. Voilà, c'est bon. Oui, ben, j'ai mal là quand je fais. J'arrête, j'ai mal. Non, mais ça, je suis pas là à faire des grimaces que je suis pas. J'ai mal là. Ici, ça me fait là. C'est bizarre ça. Ça me fait pas mal ici. Tous les exos sont pas faits pour toi.
Ça j'aime bien faire ça, c'est une sorte de reset de mindset. Donc j'essaie de faire abstraction de la douleur et des fois ça me relance un peu et je peux faire quelques reps de plus. Bon, ça dure pas en général, mais c'est un truc que j'ai appris à faire sur le long terme. C'est hormogène, alors pour économiser la machine à démarrer. On va bouffer 3000 kilocalories, peut-être après si on veut. Là, c'est un contexte de famille. Je vais faire au reptilien qui est là. 18 encore. Donc là, elle décide de travailler plutôt en contrôle sur ces séries. C'est pas une mauvaise chose. J'aime bien aussi de temps en temps me mettre un peu plus léger, me concentrer vraiment sur la contraction et l'étirement en fin de mouvement. Mais là, en ce moment, pour ma part, ce sera plutôt le plus lourd possible que je peux contrôler et vraiment pousser l'effort jusqu'à son paroxysme. 19. Allez, troisième, après on fait une série de fentes et on passe au ischio. Non, ça fait pas trop. Ah oui, c'est peut-être pour toi. Et on va faire exactement la même pareil pour le ischio. Allez, pour la dernière série de leg extension, je décide de faire un drop set, histoire de bien finir les quadriceps. Bon, c'est bien d'ajouter des techniques d'intensification comme les rest pause. Alors, les rest pause, c'est le fait d'aller à l'échec, d'attendre 5 secondes ou un peu plus, ou un peu moins, et de reprendre sa série. Moi j'aime beaucoup les drop sets par rapport au ressenti. La sensation de brûlure, vraiment, elle n'a pas d'égal. Allez, on passe sur les ischios. Donc le leg curl assis, qui est un des meilleurs exos ischios à mon avis. Il y a aussi des études qui disent que l'activation des ischios est supérieure à celle de l'activation des ischios sur l'exercice leg curl allongé. C'est pas forcément étonnant, la position est parfaite pour la contraction des ischios et à la fin du mouvement on a un bon étirement. Donc, ce qui fait que c'est un bon exercice. Plus on reste droit sur le leg curl assis et plus l'exercice est difficile, je trouve.
Bon, faut savoir pour ceux qui souhaitent accélérer leur métabolisme qu'il n'y a rien de mieux que la muscu, que le fait de soulever des charges pour adapter son corps à consommer plus de calories. Si vous êtes en difficulté et que au-delà de 1200-1300 kcal, vous commencez à grossir, il est temps de se mettre à la musculation. Et plus vous prenez du muscle, plus vous avez du muscle dans le corps et plus votre corps il dépense de calories. Donc plus vous devez manger pour les maintenir. En complément avec un peu de cardio, là après votre métabolisme il est optimisé. Et si vous faites que du cardio, le problème c'est que ça habitue le corps à dépenser que de cette manière et qu'il va moins dépenser une fois que vous êtes au repos. C'est-à-dire la digestion, le fait de respirer, de bouger, tout ça, enfin, de manière passive. Après ça compense, vous brûlez autant de calories au final, mais le seul truc c'est quand on arrête de faire du cardio après, quand on fait que ça, on aura tendance à plus grossir si on arrête.
Dernier exercice, jambes tendues, histoire de faire les ischios de manière complète. Donc avec le leg curl, il y a la contraction et la tension, avec un peu d'étirement à la fin. Et puis là, on va taper sur l'étirement pur et dur avec le jambes tendues. Faudrait peut-être que j'investisse quand je vais en salle pour éviter d'avoir enregistré après en bac sur un micro ou peut-être un trépied pour pouvoir faire ça de manière plus propre. Je sais pas ce que vous en pensez du coup, mais je pense que ça serait une bonne idée.